Bonjour peuple de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, je voulais bien laisser ce moment dans la main du Seigneur, parce que ça, le Saint-Esprit, je ne sais pas parler. Alléluia. Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la sincérité, viens Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ. Éternel et Dieu Tout-Puissant, éternel et Dieu d'Abraham, éternel et Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu Tout-Puissant. Je t'invoque, Père, dans ce moment. Viens maintenant, Saint-Esprit. Viens, mon Dieu Tout-Puissant. Laisse que ta présence rentre maintenant. Laisse que la présence guérit une personne qui va suivre cette vidéo par le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la sincérité, viens maintenant par le nom de Jésus-Christ. Père, laisse que moi je disparaisse, que toi tu parais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que la gloire retourne chez toi, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Père. Merci. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on est dans notre deuxième prière de la réclamation. Donc, prière de la réclamation. Vous savez, la première vidéo, j'ai expliqué comment on a des réclamations. Maintenant, on va expliquer comment la réclamation peut te laisser aussi, hein. Tu peux te marier, tu peux venir riche aussi, tu peux toucher l'argent, tu peux faire tout, mais il y a quelque chose, hein, ça va bloquer. Donc, maintenant, je laisse Saint-Esprit me conduire. Donc, vous avez besoin de connaître c'est quoi la réclamation de votre famille. C'est que moi, je suis en train de donner pour vous montrer comment les choses que le diable il fait dans notre vie. Donc, vous avez besoin de prier, rentrer profondeur de la prière pour que le Seigneur vous montre ce quoi est votre réclamation pour prier. Donc, réclamation, il ne t'empêchera pas de te marier. Tu peux te marier. Moi, je t'ai marié avec la réclamation. Il fallait que je n'ai pas arraché la bague. Malgré tout, j'ai arraché la bague. J'ai pris la bague, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi ça a été fermé. Et je suis rentrée dans le mariage avec la réclamation. Donc, la réclamation ne t'empêche pas d'être marié. Oui, il sait que même si tu es marié, il est là. Il est toujours là avec vous. Parce qu'avant que la réclamation quitte en toi, il faut que tu trouves le Seigneur, tu trouves la délivrance. Après, là, la réclamation t'abandonne. Là, il part. Mais quand tu n'as pas encore trouvé la délivrance, quand tu n'as pas encore trouvé la prière, la réclamation, elle est toujours là. Il ne va pas vous empêcher aussi d'être riche. Oui, vous pouvez être riche aussi. J'ai l'argent, j'ai tout, mais je manque une paix. Je n'ai pas la paix. J'ai l'argent, j'achète des choses, ou bien les choses que tu achètes, ça détruit vite. Tu ne comprends pas. Donc, il faut que tu pars encore acheter. Donc, il a toujours quelque chose qu'il fait dans chaque famille. La réclamation, il a assez. Donc, toi, maintenant, tu vas comprendre c'est quoi est notre réclamation. Réclamation, il vous laisse être riche. Il vous laisse prendre l'argent, être bien dans votre vie. Vous pensez que vous êtes bien, mais de l'argent que tu as pris, mais il y a quelque chose, ça ne va pas. Peut-être que tu manques des enfants, peut-être que tu manques la paix. Il y a quelque chose qui est bloqué quelque part. Mais toi-même, tu dis que mais j'ai l'argent, je dors dans l'hôtel X, j'ai fait des choses X, mais je manque une paix, je n'ai pas la paix, mais tu as besoin de la prière, tu as besoin de rentrer en profondeur, tu as besoin de comprendre, j'ai l'argent, mais je n'ai pas la paix. Il y a quoi ça bloque? Quelle réclamation est bloquée dans votre famille? Oui, vous êtes bien dans votre vie, si vous dormez dans les toilettes, vous êtes bien dans votre vie, mais quelque chose, ça ne fonctionne pas. Tu peux dormir dans le lit à dehors, mais quelque chose dans ta vie, ça ne fonctionne pas, tu n'as pas la paix, réclamation l'a pris à côté de la paix, ou bien réclamation l'a bloqué à côté des enfants, et dit oui, tu peux avoir l'argent, mais quelque part, j'ai bloqué. Même les pauvres, là, la paix, parce que moi, donc, tu te sens que ton argent, il y a quelque chose, ça ne va pas. Quelque chose, ça ne va pas. Donc, on a besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Dans d'autres autres choses de la réclamation, le problème d'études. Dans votre famille, on dit intelligent. Vous êtes très intelligent. Oui, très intelligent à l'école, université, toutes les choses que vous faites. Tout vous fait. Mais trouvez le travail.
trouver le travail. Réclamation a bloqué côté du travail. Si vous trouvez le travail, les titres que tu as fait avec le travail que tu fais, ce n'est pas la même chose. Réclamation a bloqué. Et t'a laissé étudier, mais elle a bloqué quelque part. Bloqué quelque part. Ou bien, travail, il n'y a pas. Tu peux étudier, il n'y a pas de travail. Tu es intelligent dans l'école. Tu as fait tout dans l'école. Moi, je suis parti dans... Oh, tout, tu as fait tout, mais il a bloqué quelque part pour que tu ne trouves pas ta bonheur. Tu as l'argent, tu ne trouves pas la bonheur. Tu as étudié, tu ne trouves pas le bonheur. Ça, c'est la réclamation. On a besoin de rentrer dans la profondeur de la prière pour comprendre c'est quoi est notre réclamation. On dit réclamation, sort dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu m'a promis, il m'a donné un bon mari. Oui, mais un bon mari là, pour que je réussisse à faire comprendre, donc il fallait que je rentre à profondeur de la prière pour que je bats avec le combat de réclamation des célibataires. Ils ont tenté de me réclamer. Le combat des célibataires, quand tu rentres dans des réclamations, tu as envie d'abandonner le mariage. Je vous dis, envie d'abandonner le mariage. Un moment, tu es bien ton mari. Un moment, l'esprit, ça vient, abandonne. La difficulté, la diable va mettre pour que ce soit une faiblesse à vous, pour que tu abandonnes ton mari. Il va mettre quelque chose. Il va mettre quelque chose que toi-même tu sens que non, là vraiment, mon mari m'énerve. Non, la côté là, les choses là, ça ne va pas. Les choses, non. À cause des choses là, tu peux même abandonner le mariage. Pourquoi? Parce que tu as déjà la réclamation de la célibataire, tu as déjà la réclamation de la célibataire dans votre mariage, c'est des divorces. Les gens ne peuvent pas rester dans le mariage. Maintenant, si tu n'as pas compris ça, ce n'est pas possible. Dieu m'a donné un bon mari. Dieu m'a donné un bon mari. Maintenant, Dieu me dit, abat-toi pour que ça si. Tu vois, je vais m'abattre dans la prière. Je vais rentrer en profondeur dans la prière pour que je réussisse à détruire toutes les choses. Je réussis à détruire la réclamation de ma famille, des célibataires. Je réussis à détruire tout ce qui Dieu avait prononcé pour moi. Je réussis à détruire ça. Maintenant, je suis assise dans mon mariage. Je suis heureuse parce que j'ai réussi à rentrer en profondeur de la prière pour demander à le Seigneur, sauve-moi, sauve mon mariage. J'ai besoin de cette mari. J'ai besoin de rester avec mon mari. Seigneur, aie pitié de moi. Là, le Seigneur, il va venir, il va te sauver, il va rentrer dans ton mariage et le Seigneur lui-même, il va commencer à diriger votre mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, réclamation, il peut aussi dans votre famille, de l'esprit des eaux. Même tu as l'esprit des eaux, tu peux te marier. Même tu as l'esprit des sirènes, tu peux te marier. Même si tu as l'esprit des serpents, tu peux te marier. Mais marie-toi, tu rentres dans ton mariage. Toi-même, tu te dis que l'homme là, il est gentil. Mon mari, il est gentil. Mon mari, il est tellement bien. Mon mari, il est beau. Et ton mari, il a tout ce que toi, tu l'aimes. Mais l'esprit là qu'il a en toi, l'esprit des eaux, l'esprit des sirènes, l'esprit des Mami Wata, l'esprit là, il va t'empêcher d'être fidèle dans ton mariage. L'esprit là va t'empêcher d'être une femme fidèle, un homme fidèle. L'esprit là, il va rentrer, il va commencer à faire son travail. Donc toi, tu es là, tu sors, et tu commences à coucher avec les hommes à gauche, à droite, mais tu rentres à la maison, ton mari ne sait rien tasser. Il y a l'autre même, il vient avec la grossesse dehors. Donc son mari, il est là ainsi, mais il vient avec l'autre enfant dans le mariage. Mais il sait bien, elle-même, il sait bien que l'enfant, ici, je porte dans mon ventre, ce n'est pas l'enfant de mon mari, c'est l'enfant que j'ai pris quand j'étais allé coucher dehors. Mais il a venu avec l'enfant dans le mariage. Pourquoi? Parce que tu as la réclamation. Mais quand tu regardes ton mari t'aide dans toutes les choses. Ton mari fait les choses. Ton mari t'aide à préparer. Il te donne de l'argent de poche. Ta femme, tu es bien, avec, même dans les hommes, tu es bien avec ta femme. Tu rentres à la maison, la femme, elle fait tout pour vous. Mais la réclamation, tu ne peux pas être un homme sérieux. Tu ne peux pas être un homme sérieux. Quand tu dors déjà dans la nuit, tu sens que tout ton lit est déjà mouillé, mais ton mari n'est même pas touché la nuit.
Mais ta femme ne t'a même pas touché la nuit. Mais toi-même, tu te réveilles les matins, tout à côté. Là, tu commences à prendre quelque chose, tu caches. Tu caches à ton mari. Et il ne va pas savoir que ici, c'était mouillé. Oh, mais Dieu te voit. Dieu veut te sauver. Dieu veut seulement vous sauver. Dieu veut seulement vous faire sortir dans toutes les choses de réclamation. Il y a des autres personnes, elles-mêmes, ils sentent que quelque chose, ça ne va pas. Mais même s'il est marié, mais les choses là, ils cachent. Ah, tu caches ça, c'est comme un secret à toi. Toi-même, tu sais que ton corps, quand tu dors la nuit, tu vois les choses, tu vois que les gens te touchent, tu vois les choses. Mais ton mari, tu n'as jamais raconté ça à ton mari. Mais ta femme, tu n'as jamais raconté ça à ta femme. Tu caches les choses. Mais c'est les choses-là qui sont en train de détruire votre mariage. Mais c'est les choses-là qui sont en train de pourrir votre mariage. Mais si vous ne rentrez pas aux profondeurs de la prière, comment vous pouvez savoir que vous êtes avec des réclamations? Je viens vous dire, dans la première vidéo, j'avais dit que je suis mariée avec des réclamations. L'esprit des eaux, l'esprit, quand vous faites même l'amour avec vos maris, vous sentez même que tu as envie d'arrêter directement. Fini, pas fini, toi tu as déjà envie d'arrêter. Ça veut dire que l'esprit là, il ne te laissera pas mettre ton mari heureuse. Il ne te laissera pas mettre ta femme heureuse. Mais quand le Seigneur a commencé à me révéler, le Seigneur a commencé à me révéler, le Seigneur a commencé à me parler, le Seigneur a commencé à me délivrer, même de ton mari. Moi, mon mari, c'est un homme très gentil. Je ne vais même pas mettre le commentaire, je ne vais même pas dire Dieu m'a donné vraiment un bon mari et je bâtis pour l'apprendre dans le nom de Jésus-Christ. Je l'ai bâti vraiment, je l'ai pris et je l'aime très fort. Je le pense que j'ai combattu pour prendre cet homme. J'ai vraiment bagarré, j'ai pleuré. Je pleure, je ne dors pas la nuit. Je pleure pour cet homme. Je dis, je ne vous donnerai pas et je ne le laisserai pas. C'est mon mari que Dieu m'a donné. Comme tu dis ça avec la puissance de Jésus-Christ. Tu dis ça avec la puissance de Jésus-Christ. Tu dis que ça, c'est à moi. Ce que Dieu m'a donné. Personne ne peut arracher ce que Dieu t'a donné. Mon mari bien, tout bien. Mon mari gentil. Mais moi, la femme, réclamation. Souvent, mon mari est repassé. Pour souvent, mon mari, il vient de travail, il vient préparer. Moi, je suis au fauteuil, au téléphone, assis au téléphone, réclamation. Assis au téléphone, mon mari, il vient. Vous savez, mon mari, c'est un Européen, blanc, africain. On est tous les mêmes personnes. Excusez-moi pour dire ça, mais parce que pour vous expliquer, l'homme européen, quand il rentre, il aime bien aider sa femme. Beaucoup de la femme, l'homme africain, il vient assis. La femme, non, l'homme européen, quand il rentre, ah, ma femme n'a pas fait ça. Lui, il commence à faire. Il prépare, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il prépare. Mon mari faisait ça. Et moi, j'étais là, assis, à regarder souvent le téléphone, regarder le téléphone, chipoter le téléphone. Et lui, il vient de travail assis. Et l'autre, il y a des fois aussi, les habits pour plier. Ma réclamation, mes frères, mes sœurs, je suis sortie de la réclamation. Ah, et mon mari commence à plier, repasser les habits. Ah, les jours, le Seigneur, il commence à me délivrer. Le Seigneur commence à me dire, alléluia, le Seigneur, prends les habits là, commence à plier. Je vous dis, Dieu, il est bon. Il commence à te diriger et te dire, tu vas préparer, tu vas faire ça, ton mari ne va plus toucher. Si ton mari touche, ou bien au cas où je suis un peu malade, ou bien mon mari m'aide, mais c'est majorité, mais là c'est moi j'ai fait. C'est moi j'ai fait, mais avant c'était pas comme ça. Avant, c'était mon mari qui m'aide. Parce que c'était le contraire. C'était le contraire. Mais avec la délivrance de Dieu, alléluia, diable voulait faire fuir mon bon mari comme ça. La réclamation, il voulait faire partir mon mari. Donc, avec la délivrance de Dieu, directement, j'ai attrapé tout ce que j'ai perdu. J'ai attrapé tout ce que j'avais abandonné. J'ai attrapé avec la Saint-Esprit. Alléluia, dit prière de la réclamation. Le Seigneur veut vous faire sortir. Pendant que le Seigneur me parlait, prière de la réclamation, et le Seigneur commence à me montrer, je dis, pour la femme de Samaritaine, vous savez, la femme de Samaritaine, elle avait des réclamations. Mais les réclamations de la femme samaritaine, ça ne l'a pas empêché de marier. Elle est mariée combien de fois? La Bible nous dit, elle a marié 5 fois. Mais la 6e fois, l'homme là, il vit avec elle. Ce n'est pas son mari. Seigneur l'a dit, tu as raison de dire ça. Parce que ce que tu vis avec, ce n'est pas ton mari. La femme s'est mariée 5 fois. La réclamation, tu peux te marier, divorcer. Il peut te laisser marier. Mais quel homme que tu es en train de marier? Quel homme? Moi, je vous dis, moi, le Seigneur commence à me révéler avant mariage. Avant mariage, le Seigneur commence à me révéler. Il m'a dit, prends la bague. J'ai pris la bague. Mais il m'a laissé, je m'installe bien dans la mariage. Après là, il commence à maintenant à me racher. Commence à arracher. Les prières de réclamation, ce n'est pas une prière de blague. Parce que le diable, quand il te laisse là, pauvreté, il ne te laisse pas l'argent,
financier, problème financier, problème tout financier, tu as l'argent mais tu n'es pas heureuse, il n'est pas blagué avec toi, mais toi quand tu pries, tu ne vas pas blaguer avec le diable, tu vas l'arracher au nom de Jésus-Christ. Tu dis je te rache, je te jette, je te rache, je te jette, je te rache. Tu vas prier vraiment avec l'autorité, tu vas dire tu vas sortir dans ma vie, tu vas me libérer, tu vas sortir, je te refuse. Encore les problèmes des réclamations pour les enfants. Oui, tu vas aussi voir des enfants. Ah, tu vas voir des enfants, mais tes enfants, si diable avait réclamé à côté des enfants, tu vas voir les enfants problème d'école, malade, problème d'école, parce qu'il faut savoir c'est quoi est la réclamation de votre enfant. Il y a beaucoup de gens dans la famille, ils voient que ces enfants à l'école, il y a vraiment problème, Parler comme ça, les enfants, c'est problème. Donc, les enfants, ils ont des difficultés. Là, tu vas comprendre que, le diable a bloqué le côté des enfants. On a besoin de la prière pour faire sortir la réclamation là où le diable a bloqué pour mes enfants. Tu vas dire, je fais sortir mes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes enfants sortent, tu commences à arracher, quelle que soit la réclamation, quel que soit le problème de ma famille, quel que soit là où on a mis mes enfants, quel que soit le lien, quelle que soit les choses a été réclamées dans la ténèbre. Tu dis, je refuse. L'autre chose des réclamations, sorcellerie. Sorcellerie, j'avais dit ça en première vidéo. La sorcellerie que j'ai en train de parler au deuxième vidéo, vous savez pas que votre famille a la sorcellerie. Toi, tu penses que les familles partent à l'église. Sorcière, elle part à l'église. Sorcière, elle part à l'église. Ah, elle est gentille. Elle rigole avec vous. Elle rigole aussi, elle est gentille, mais quelque part, là, elle fait des choses. Comment tu vas savoir qu'elle est sorcière? Comment tu vas savoir? Moi, j'ai vécu avec les sorcières. Je ne savais pas qu'elle était sorcière. Quand le Seigneur qui a commencé à me révéler, regarde, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. La personne c'est dangereux. À travers la prière, et le Seigneur il commence à te révéler qui tu peux approcher, qui tu ne peux pas approcher, mais toi tu es là assis, tu vois que tout dans ta vie est bon, mais tu es avec les sorciers. Les sorciers, là, avant que tu partes, tu dis, je vous donne un peu les témoignages. Il y a encore un homme, il est venu en Europe, je le connaissais depuis longtemps en Afrique, il est venu ici en Europe. Moi, je l'ai rencontré, j'ai dit, ici, quand tu viens ici, il faut prier. Donc, il faut prier. Parce que quand tu viens en Europe, il faut prier. L'homme était vraiment tellement pressé dans sa vie, pour directement rencontrer, prendre l'argent, papier, quelque chose comme ça. Il était vraiment pressé. Moi, j'ai dit doucement dans la vie, allez doucement. Mais l'homme, il ne savait pas, il avait les réclamations à lui. L'homme, il est venu. Vous savez que l'homme est venu, il m'a expliqué, il est venu dans la route de Turquie, il est venu à pied. Moi, je ne comprends pas. Comment tu es venu jusqu'à pied? Il est venu à pied, il avait les pieds gonflés, comme il m'a expliqué, il m'a montré, il avait les pieds gonflés. Mais comme il avait des réclamations n'est pas pitié de lui qu'il est venu à pied. On a besoin de prière, mais la réclamation, elle est venue ici. L'homme n'a même pas fait 2 ans, pressé de sauf de l'argent, pressé d'habillement, c'est quoi l'on dit, fashion, Maintenant, l'homme, il est parti travailler au noir. Là où il est parti travailler au noir, il y a les gens qui travaillent au noir en Europe, personne ne l'arrête, mais lui, elle est venue, réclamation directement, on l'a arrêté, on l'a ramené en Afrique. Imaginez-vous, quelqu'un est venu au pied, il a dit tire au pied, réclamation, elle n'a pas pitié de lui, Elle n'a pas pitié de lui, comme le Satan l'a déjà réclamé là. Si tu n'as pas prié, tu vas l'arracher, sors. Tu vas l'arracher, sors. Tu vas l'arracher, sors. Tu vas l'arracher, libère-moi. Je te refuse. Tu ne blagues pas dans la prière des réclamations. La prière des réclamations, ce n'est pas une prière de blague. Comme moi, je vous dis la première vidéo, je pleure comme un bébé. Je pleure. Donc, ça sort comme ça. Les rimes, ça sort comme ça. Les yeux, ça gonfle. Je rêve, comme ça, mes enfants me regardent les yeux. Maman, tu as pleuré. Les yeux gonflent. Réclamation là, ce n'est pas les blagues de prière au nom de Jésus-Christ. Donc la femme de Samaritain, elle avait aussi des réclamations. Elle a marié 5 fois, mais divorcée. Tu es là, tu es en train de divorcer. Ça, c'est le 3e mari que tu prends. 3e femme que tu prends. Tu es en train de divorcer. Tu es là, on va vous réclamer. Dehors, tu as déjà 5 enfants. 5 enfants, 10 enfants dehors. Tu couches avec les femmes gauche et droite, réclamation, mes frères, mes sœurs.
Tu ne peux pas être stable. Toi, tu es toujours la tête à l'air. Tu es toujours la tête à l'air. Mais tu es belle. Tu es une femme belle. Mais la femme belle, là, elle n'est pas à l'aise. Elle ne peut pas s'asseoir comme ça, à l'aise, comme quelqu'un à l'aise, comme ça. Toujours en train de bouger. Réclamation. À travers cette prière, tu dis réclamation, je te refuse. Réclamation, laisse-moi. Donc, quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, ta vie, ça change directement. Quelle que soit la réclamation, tout ce que j'ai cité ici, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la serpent, quelle que soit la sirène, quelle que soit la Marie de nuit, la femme de Samaritain, quand elle a rencontré Jésus-Christ, la femme de Samaritain, elle était changée. Elle était changée, elle était changée. Elle a attrapé la souriante parce qu'elle n'a pas rencontré n'importe qui. Et le Seigneur, à travers cette prière, je voulais prier avec vous et le Seigneur veut te rencontrer comme il a rencontré la femme des Samaritains, comme le Seigneur a changé la femme des Samaritains, il veut aussi vous changer. Comme le Seigneur, elle a dit à la femme Samaritaine, je vous donne de l'eau. De l'eau là, le Seigneur a donné à la femme Samaritaine. Ce n'est pas de l'eau que tu achètes à un magasin. Ce n'est pas de l'eau que tu prends dans le robinet. Mais de l'eau que le Seigneur est en train de dire, c'est de l'eau de vie. C'est ta vie personnelle. Dans ta vie personnelle, quand tu rencontres Jésus-Christ, ta vie change et directement jusqu'à la fin de ta vie, il n'y a pas de coupure d'eau. C'est l'eau de ta vie. C'est l'eau. Seigneur, remplis-moi dans cette eau. Seigneur, change ma vie. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, veut te faire changer. Seigneur, veut te faire sortir de la ténèbre. Il t'amène dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier avec moi. Seigneur, j'ai besoin de toi, Père. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia, j'ai besoin de toi. Seigneur, alléluia, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je viens t'invoquer maintenant, Père. Père, Seigneur, change une frère, change une sœur, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, la femme de Samaritain, elle avait des liens, elle avait des choses à elle, elle avait des choses, alléluia. Mais quand il t'a rencontré, sa vie a été changée, elle avait déposé sa vase, sa vie a été changée. Laisse qu'à travers cette vidéo, une personne change, une femme qui change, un homme qui change, une jeune fille qui change, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit la lien de sa famille, quelle que soit la réclamation, quel que soit l'esprit des serpents, quel que soit l'esprit des sirènes, quelle que soit la réclamation, commence à dire au nom de Jésus-Christ, je vous dis, priez, quand je prie, le Seigneur peut te délivrer seulement à travers cette vidéo. Quand je prie, il faut prier. Dis, je sors dans la réclamation. Je sors dans la réclamation. Je sors dans l'esprit des sirènes. Je sors dans l'esprit des eaux. Je sors maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à dire, Seigneur, fais-moi sortir. Seigneur, fais-moi sortir. L'esprit des eaux, l'esprit des sirènes, l'esprit des mamiwata, l'esprit quel que soit l'esprit des financiers, l'esprit qui, j'ai l'argent, mais je ne manque la paix. J'ai tout, mais j'ai quelque chose que je manque. Seigneur, viens au secours, viens me sauver, viens me délivrer. Commence à invoquer. Mais la main de Dieu Tout-Puissant, la main de Dieu Tout-Puissant, quand il rentre dans ta vie, quand il te touche, vous êtes délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai été victime de toutes les choses que j'ai dit. J'ai été victime de ça. Mais le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a pris. J'ai été victime dans la famille de la sorcellerie. J'ai été victime dans la famille de la sirène. Je suis sorti dans toutes les sortes de réclamations, moi, que vous voyez, je suis sorti dans toutes les autres réclamations. Mais la main puissante, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il a venir me faire sortir dans toutes les réclamations. Ce n'est pas le Dieu de moi tout seul. La femme des Samaritains, elle avait des réclamations, mais le Seigneur l'a fait sortir. Dis, Seigneur, fais-moi sortir. Alléluia, fais-moi sortir. La prière des réclamations, ce n'est pas une prière de blague. Alléluia, ce n'est pas une prière de blague. Alléluia, commencez à prier. Dis, Seigneur, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. J'ai besoin de sortir dans la réclamation. J'ai besoin de sortir dans toutes les sortes de réclamations. J'ai besoin de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai besoin de sortir. Fais-moi sortir, éternel Dieu Tout-Puissant. Fais-moi sortir dans la réclamation. Fais-moi sortir dans toutes les sortes de réclamations. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, viens au secours. Viens au secours. Le roi, le Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Je suis né dans l'iniquité. La Bible nous dit, Psaume chapitre 51, verset 7.
Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici, je suis né dans l'iniquité. Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né déjà dans les péchés, dans la famille des liens, dans la famille des réclamations. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a construit dans les péchés. Ma mère m'a construit dans les péchés. Dans les péchés. Alléluia. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donc demande à Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Je puisse battre. Je puisse comprendre. Quoi ça va pas au nom puissant de Jésus-Christ? Alléluia, commence à prier. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dire, Seigneur, aie pitié de moi. Éternel, aie pitié de moi. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, aie pitié de moi. Oh, commence à prier. Éternel Dieu, aie pitié de moi. Oh, au nom de Jésus-Christ. Éternel, aie pitié de moi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, aie pitié de moi, éternel, le Dieu tout-puissant, j'ai besoin de toi, ta bonté, Seigneur, lève dans ma vie, ta fidélité, Yahweh, éternel, le Dieu tout-puissant, éternel, le Dieu tout-puissant, je t'invoque, aie pitié de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. On va finir là maintenant, donc on va lire dans Psaume 51, je lis au nom de Jésus-Christ, lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi complètement de mon iniquité. Dis Seigneur, lave-moi. Je te laisse à me laver. Je te me laisse à me laver. Lave-moi. Quel que soit le péché que mes parents ont fait, quelles que soient les choses mes parents ont fait, quelle que soit la sorte de réclamation, Seigneur, lave-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me laves. J'ai besoin que tu me laves. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Que la main de Dieu, je voulais prier pour vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Père Seigneur, je te remercie pour ce message. Le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle. Père, laisse que ton nom s'élève. Laisse que ton nom change une personne. Laisse que le Dieu Tout-Puissant change une personne. Laisse que le Dieu Tout-Puissant te donne cette l'eau que ça va changer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, à travers cette vidéo, tu puisses comprendre que vous avez besoin de prière. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de rentrer au profondeur et vous avez besoin de comprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur te ouvre les yeux. Laisse que le Dieu d'amour vous ouvre les yeux par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Père Seigneur, je te remercie, le Dieu fidèle, le Dieu qui m'a pris de loin, le Dieu qui m'a lavé, le Dieu qui m'a nettoyé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Merci Père Seigneur pour cette vidéo. Merci pour ta délivrance dans la vie de une frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie des jeunes filles qui vont regarder cette vidéo pour arriver à comprendre. Il est jeune fille, mais il a besoin de la prière pour qu'il arrive par là où ses parents soient arrivés. Au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre les yeux des enfants, ouvre les yeux de ton peuple par le nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, mon Dieu tout-puissant. Je te remercie. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie tout le monde qui va écouter cette vidéo. Vous pouvez vraiment nous écrire même dans notre site et le Seigneur sera avec vous. Si vous avez besoin de prière, on est là pour prier pour vous. Si vous êtes première fois dans notre site, n'hésitez pas de vous abonner et le Seigneur sera là avec vous. Je vous remercie et au revoir. On se retrouve dans l'autre vidéo. Au revoir.